Jacquelin qui partira à 1,08. Et si la Grid était l'adversaire principal de Johannes Bö pour ce classement général tout au long de la saison? En tout cas, on passe désormais sur une course à 4 tirs et on sait que la Grid il est fort sur le tir. La différence en faveur de Johannes, elle se fait plutôt sur le ski. Donc vu qu'on a plus de tirs proportionnellement, on a plus de chances pour la Grid de remonter sur Johannes. Donc on va avoir un beau match déjà entre les Norvégiens. Et puis bien sûr, on espère que les Français vont venir se mêler à la fête à un moment donné. Et pour ça, il faudra passer par des bons tirs, c'est certain. Simon Détieux et Fabien Claude sont les deux mieux placés pour l'équipe de France. Ils partiront respectivement à 54 et à 56 secondes de cet homme qui prend le départ. Ça y est, Johannes Bö est parti et ça va s'enchaîner plus vite que chez les filles. Il n'a pas la même avance que Thierry Lecoff. Son frère Tarjei va partir tout de suite à sa poursuite. Tarjei qui est dans le match. Là aussi, on a un client sérieux pour le podium et la victoire du jour. La Grid qui s'élance désormais à la poursuite de ses deux compatriotes, les deux frères Bö. Et puis très vite, on va avoir une combinaison tricolore s'élancer avec Simon Détieux. Pour l'instant, c'est Lucas Hofer, Johannes Dalle, le premier suédois sur cette start list. Ce dossard 6 de Martin Ponsiluoma. 52 secondes de retard sur Johannes Bö et tout de suite, toutes les 2 secondes, allez, ça va partir pour Simon Détieux, pour Fabien Claude et derrière Alexis pour des noms qu'on ne s'attendait pas à voir. Weger, Yalotno ou Latipov qui ont réalisé hier la meilleure performance de la carrière. Bocharnikov qui a égalé lui la meilleure performance de sa carrière et Emilien Jacquelin. Est-ce que ça peut nous laisser de l'espoir pour Emilien? Ça veut dire que les hommes qu'il a devant lui, ils sont à sa portée. Oui, ils sont à sa portée. Emilien et d'ailleurs les 3 Français qu'on vient de voir, même Antonin qui va partir dans quelques instants, sont dans des positions où on peut faire de belles remontées, on peut revenir au contact de la tête. On sait que sur les poursuites, il y a des moments où ça s'ouvre, où il y a des opportunités qui se créent, qui sont laissées par ceux de devant. Alors là, on a quand même 3 garçons très solides avec les 3 Norvégiens devant. Donc est-ce qu'il y aura de la place pour remonter sur le podium? C'est pas sûr, mais par contre, il y a quand même, quoi qu'il arrive, de la place pour rentrer dans les 5 premiers. La Norvège qui continue d'assommer ce classement des podiums après la victoire de Thierry Lecoff et la 2e place de Marte Olsbu Reuseland. 35 podiums et 16 victoires depuis le début de cet exercice 2020-2021 pour la Norvège. Pour rappel, la France, c'est 10 podiums, 1 victoire. C'est difficile d'évaluer l'entente interne dans cette équipe de Norvège actuellement. Est-ce qu'ils sont tous bien copains? Est-ce qu'au contraire, il y a des rivalités qui commencent à naître du fait qu'ils jouent à chaque fois les podiums les uns contre les autres? Les 2 frères Bö, c'est sûr qu'ils sont très soudés, là-dessus pas de doute. C'est vraiment 2 frères qui s'aiment beaucoup et qui le montrent et qui voilà, c'est de l'amour sincère entre eux, ça se voit et ça saute aux yeux quand on les connaît bien. Derrière, comment ils estiment, comment ils jugent leur adversaire, la Grid? Est-ce que c'est leur copain? Est-ce que c'est leur adversaire? Est-ce qu'ils le redoutent? Ça, pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments pour le dire, mais on verra au fur et à mesure des courses ce qui se passe entre eux pour essayer d'avoir des informations là-dessus. Sturla Leigrid qui est pour l'instant le dauphin de Johannes Bö au classement général. Il porte également ce dossard bleu puisque c'est le meilleur jeune sur ce classement général. Il est à la bataille avec Johannes Dalle ou encore Sébastien Samuelsson. Pour prétendre à ce dossard bleu, il faut avoir moins de 25 ans. Donc c'est leur cas, ils ont 23 ans, Johannes Dalle, Sturla Leigrid et Sébastien Samuelsson. On risque d'avoir quand même 3 groupes sur ce début de course là en tête de la course avec les 2 frères Bö qui vont rester, je pense, avec un écart d'environ 10 secondes entre eux. Et puis derrière, on va avoir le groupe, alors la Grid va être 10 secondes devant, mais on va avoir un groupe des athlètes qui sont à 30 secondes. Lucas Hofer, voilà, qu'on voit, et Johannes Dalle, il pourrait peut-être prendre du temps à la Grid. En plus, c'est 2 starters rapides. C'est-à-dire que Lucas Hofer a tendance à partir très vite dans le premier tour, donc ils vont peut-être rentrer sur la Grid. Et puis derrière, on aura un 3e groupe avec les athlètes qui sont partis aux alentours des 50 secondes. Et il y a nos Français à l'intérieur, Simon Détieux, Fabien Claude, accompagné de Benjamin Weger et Yalotno. On attend de grands champions aujourd'hui sur cette piste d'Oberhof, de grands champions et de grandes championnes tout ce samedi sur la chaîne L'équipe à 16h35 après la poursuite. Céline Dumerc va disputer son 500e match de basket. Ce sera sur la chaîne L'équipe, Basketland face à Bourges. Et puis juste après, c'est du handball, c'est masculin cette fois. France-Serbie, match qualificatif à l'Euro 2022 avec des Bleus qui n'ont plus le droit à l'erreur. Johannes Bö sera-t-il le champion de cette poursuite en biathlon, tout comme Thierry Lecoff tout à l'heure? Mais
Je le disais, il a moins d'avance, 11 secondes. Ça, c'était au départ avec Tariebeu. Le nouvel intermédiaire va pouvoir nous donner une nouvelle tendance. J'ai l'impression qu'il a temporisé, hein, Johannes, dans ce premier tour. Hier, on l'a vu réaccélérer au fur et à mesure. Il a été très bon, il a bien tenu. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de s'emballer dans le premier tour. Il sait que de toute façon, c'est lui le plus fort à ski, en tout cas de ce qu'il nous a montré hier. Donc il gère son effort et puis il y aura peut-être des moments en fonction de ce qui se passe sur le pas de tir pour lui où il devra réaccélérer pour essayer de revenir ou de distancer ses adversaires les plus proches. Mais pour l'instant, voilà, pas beaucoup de choses ont bougé. Finalement, Lucas Hofer et Johannes Dalle ne sont pas rentrés sur la grille. Par contre, vous le voyez, le groupe de 50 secondes s'est regroupé entre ceux qui partaient à 1 minute et ceux qui partaient à 50 secondes. On a maintenant un groupe de quasiment 10 athlètes. Et dans ce groupe, il y a 3 Français, Simon Détieux, Fabien Claude et Émilien Jacquelin, que l'on a reconnu avec son dossard rouge. Fabien Claude qui dispute une nouvelle fois une course avec ses 2 frères. Émilien Claude est parti avec le dossard 33. Notez également la présence de Florent Claude avec le dossard 42. Florent qui dispute les couleurs de la Belgique. Et c'est donc Simon et Fabien qui ont plutôt skié doucement. Ils étaient partis à 50 secondes. Vous le voyez, désormais, ils sont à 1 minute. C'est rentré par l'arrière du fait qu'ils ont décidé de partir prudemment. Florent Claude qui défend les couleurs de la Belgique, vous l'aurez bien compris. Je suis très en forme ce week-end après le miroir de poche. Non, c'était bien le mouchoir de poche que je voulais dire hier sur le sprint. Pour l'instant, c'est eux qui sont dans un mouchoir de poche puisque Émilien Jacquelin, Simon Détieux et Fabien Claude sont dans ce gros groupe. Lui, il a de l'avance, il a de la marge, mais pas beaucoup, pas assez pour s'autoriser une erreur. Voici le premier tir qui arrive pour Johannes Beu. Il y en aura 4 aujourd'hui, 2 couchés, 2 debout. Il va être compliqué à aller chercher Johannes, quoi qu'il arrive, sauf si vraiment il va chercher un 17 sur 20, un 16 sur 20 ou un 15 sur 20. Mais s'il est à 18, 19 ou 20, bon à 20 c'est clair qu'il restera devant, mais même à 18, je pense qu'il a les moyens pour rester devant Johannes. Allez, premier tir, pas de vent, conditions bien stables, pas de brouillard, il va pouvoir engager. De la sérénité sur les 4 premières balles, mais la dernière est bien dehors. Et attention, Tariebeu pourrait peut-être en profiter, mais son grand frère n'a toujours pas tiré la première balle. Il y a eu un bougé sur son dernier lâché, effectivement. Sa carabine n'a pas bougé de la même façon que sur les autres balles. Elle est donc dehors, ça va peut-être permettre à Tarier de revenir sur son frère, de lui reprendre du temps, ce sera le cas. Il va même peut-être ressortir légèrement devant. Là, écrit très calme. On va surveiller la sortie de ce pas de tir. Johannes est en train de terminer la note pénalité. Tariebeu est déjà ressorti. Ils sont ensemble donc désormais sur cette piste et rejoint assez rapidement par l'Aigrid, Hofer, Dalle. Il n'y a aucune erreur. Ouais, aucune porte ouverte par personne. Donc le groupe qui arrive désormais ne pourra pas gagner de position. Par contre, attention, celui qui va partir à la faute va perdre pas mal de place car vous le voyez, dans ce groupe, ils sont entre 7 et 10. Donc ça va coûter cher. Malheureusement, Simon est déjà parti à la faute. Jacob Fack ressort avec le plein. C'est le cas également de Fabien Claude. Malheureusement, les 2 autres Français, Émilien Jacquelin et Simon Détieux, vont aller sur la note pénalité. Et oui, et donc ils vont reculer dans ce classement. Belle opération pour Fabien qui a bien stabilisé son tir couché. Il n'a pas tiré ultra vite, mais c'était un beau tir bien engagé quand même. Allez, Antonin peut grappiller des places. Là, il y a pas mal de monde sur la note pénalité en ce moment. Il y aura une faute finalement pour lui. Bacon va se replacer. Il y a l'autre note toujours là, Jacob Fack. Également Bénédicte Doll ressort en 9e position. C'est le top 10 du jour, mais on le voit pour l'instant. Le podium est bien bouché. Ceux qui sont devant ont l'air solides. Et dans ce top 10, il y a donc un Français, Fabien Claude, ressorti 6e. On surveille les autres Français. Simon Détieux vient de ressortir, tout comme Émilien Jacquelin. Ils sont de la minute et on attend évidemment Émilien Claude. Regardez, il est sur le pas de tir à la cible numéro 3. Ouais, ça va être super intéressant de suivre sa course. Malheureusement, il y aura une faute là. Une balle perdue à l'instant. On va attendre la fin de son tir évidemment. Il n'y aura qu'une seule erreur sur ce premier tir de la poursuite pour lui. Émilien
Claude qui a réalisé hier l'exploit d'un 10 sur 10 pour son premier départ en Coupe du Monde. Tariebeu est devant, Johannes juste derrière puisqu'il a dû aller sur la note pénalité. On a vu d'ailleurs son erreur. Oui, elle était en bas, il me semble. J'étais en train de regarder la tablette en même temps, donc j'ai pas bien vu la PAC, mais il me semble qu'elle était perdue en bas, cette balle. On retrouve Fabien sur la piste, qui est pour la 6e place. Et vous le voyez, il va devoir skier tout seul dans ce tour, car les deux qui sont derrière lui, Jakob Fak et Yalotno, sont normalement moins rapides. Ça m'étonnerait qu'il se fasse rattraper. Et puis devant lui, c'est trop loin, hein, avec Johannes Dalle qui a quand même quasiment 30 secondes d'avance sur lui. C'est un Allemand qui est en train d'emporter ce groupe. Il s'agit de Benedikt Doll, premier Allemand hier sur le sprint en 15e position. Du côté du devant de la course, les frères Beu se relaient. Oui, alors on parle souvent, est-ce qu'il peut y avoir des courses d'équipe ou pas? C'est vrai que c'est rarement le cas. Après là, on est sur une configuration différente. On est sur deux frères qui s'apprécient beaucoup. Donc oui, il doit quand même y avoir le maximum d'entraide. Et le maximum d'entraide sur une course de biathlon, c'est tout simplement de prendre régulièrement des relais. Un coup c'est l'un qui est devant, un coup c'est l'autre. Après, il ne faut pas rêver, hein. Ils vont se tirer la bourre tous les deux. Il y a bien sûr l'envie de rester avec son frère et de faire encore une fois premier et deuxième. Mais il y a également le fait de devoir prendre de l'avance sur ceux qui arrivent derrière pour assurer ces deux premières places. Donc Johannes, s'il se sent plus fort, il n'attendra pas son frère, ça c'est sûr. Et c'est une habitude pour les deux si vous n'étiez pas là. Hier en semaine pour le sprint, Tarier et Johannes Beu nous l'ont bien précisé. Ils ont passé leurs vacances de Noël ensemble. Ils se sont entraînés tous les deux et Johannes de concéder que son grand frère était un formidable partenaire d'entraînement qui le poussait vers le haut toujours. Et on le voit bien sur ces images cette fois. C'est en configuration course. Ils ont une équipe vraiment incroyable, là, les Norvégiens, on le voit bien avec ces 4 athlètes qui sont dans les 5 premiers. Seul Lucas Hofer pour l'Italie est là au milieu. Mais on a deux athlètes là qu'on a à l'image avec les deux frères Beu qui sont exceptionnels. Tariebeu commence à faire figure un petit peu d'ancien sur le circuit. Il est parmi les plus âgés désormais. Il va peut-être arrêter dans pas longtemps. On verra combien de saisons il décide encore de faire, hein. Il est par exemple de la même génération que Martin Fourcade qui a arrêté l'année dernière. Johannes est plus jeune, donc lui il a encore de belles années. Et puis derrière la jeunesse avec la Aigrid et Johannes Dalle qui sont déjà là au plus haut niveau. Donc ils ont un bel avenir, hein, quand même, les Norvégiens. Et il faudra jouer avec eux. On espère que les Français bien sûr viendront se mêler à cette bagarre. Allez, pour l'instant ils sont toujours ensemble les deux frères. Et on aimerait les voir, les Français, sur cette piste, rassurez-vous. Ils sont bien là et c'est ce qui est fort dans ce groupe où se trouvent Émilien Jacquelin et Fabien Claude. Simon Détieux également est ressorti à 2 secondes d'Émilien Jacquelin. Il est là-bas au fond, Fabien, vous le voyez tout seul avec la combinaison bleue. C'est jamais facile, hein, sur ce genre de tour où on se retrouve vraiment tout seul. On est encore au début de la course, donc il ne faut pas trop forcer, sinon c'est des efforts qu'on pourrait payer dans le dernier tour. Donc il faut être patient, accepter d'être tout seul, essayer de poser son ski. On voit que c'est ce que fait Fabien. Il a des bons temps de glisse, il met quand même de la force au moment où il appuie sur les skis, mais sinon il laisse quand même bien des phases de glisse pour récupérer. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se caler par rapport à la vitesse des adversaires qu'on a en visu. Et logiquement, le groupe d'Emilien est en train de rentrer sur Jakob Fak et Yalotno, qui, comme on pouvait le pressentir, skie moins vite que pas mal d'athlètes sur cette piste. Émilien Jacquelin qui tient à ce dossard rouge, vous le savez, il l'a beaucoup répété. Il a remporté le petit globe de la poursuite à l'issue de la saison dernière. Mais ce dossard rouge est très fragile, il tient à un fil. Il a seulement 1 point d'avance sur Sturla Leigrid au classement de cette discipline. Alors, on va vous donner quand même la position d'Emilien Claude à la sortie du tir numéro 1, du premier tir couché. Il est ressorti 38e à 2,11. On suivra s'il arrive à remonter un petit peu plus tard dans la course. Il se retrouvera peut-être face à son frère Florent à un moment donné. Ils sont à peu près dans les mêmes positions. Et on arrive justement avec les 2 autres frères dont on parle beaucoup depuis le début de la course. Johannes décide d'aller à la cible numéro 1. Et Tarier sera sur le tapis de la cible 2. Sous les yeux de Siegfried Mazé, sous la jumelle de Siegfried Mazé, l'entraîneur français de cette équipe de Norvège. Comme tout à l'heure, quasiment pas de vent sur le pâtir. Vous voyez les fanions rouges qui sont là au milieu, qui indiquent les mouvements d'air sur ce pas de tir. Ils sont à l'arrêt, donc ils vont pouvoir
tirer sans se poser trop de questions. Mais vous le voyez, ça arrive déjà pour Lucas Hofer et les deux autres Norvégiens. Et comme tout à l'heure, avantage à l'expérience, c'est le plus grand des frères Beu qui réussit le sans faute. Et oui, attention Johannes, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut peut-être passer encore à 18 sur 20. Par contre à 17 à 16, ce sera pas la même chose. Tarier va ressortir seul en tête. Là, Aigrid part à la faute, ça c'est étonnant, on s'y attendait pas forcément. Il ira faire un tour de pénalité, il va peut-être perdre le contact avec Lucas Hofer et Johannes Dalle. Johannes Dalle qui termine correctement son tir, Lucas Hofer ira lui aussi sur la note pénalité. Allez, il y a une porte qui vient de s'ouvrir pour Fabien, pourquoi pas se replacer en 4e position. Lucas Hofer met le clignotant. Attention, ouais, cette entrée sur la note pénalité. C'était plutôt priorité à Johannes, même s'il n'y a pas vraiment de règles. Je trouve que Lucas Hofer a bien géré. Et donc Johannes a pu ressortir. Impeccable, elles sont toutes dedans. Ces balles pour Fabien Claude, il va pouvoir ressortir. Ouais, alors il ne sera pas 4e, et vous le voyez, il va vraiment rentrer au contact de la 4e place. Il sera seulement une dizaine de secondes derrière Aigrid qui est actuellement 4e. Voilà, juste devant lui, 10 secondes, il y aura Lucas Hofer et Aigrid à aller chercher malheureusement une erreur pour Emilien. Ouais, c'est rageant cette erreur pour Emilien Jacquelin. Il y aura toutefois un plein pour Simon Détieux qui s'en sort donc avec le 9 sur 10. Emilien Jacquelin, une faute sur chaque tir, tout comme Johannes Beu qui est donc ressorti 3e, vous l'avez vu dans les skis de Johannes Dalle. Très bien ce qu'a fait Fabien là, sur ses deux premiers tirs, un 10 sur 10 couché. Bravo, il progresse sur ses tirs couchés. C'est vrai que parfois il faisait des grosses erreurs qu'on ne comprenait pas trop. Là c'est en train de se stabiliser, j'ai l'impression. On va attaquer un exercice complètement différent avec le tir debout. Là ce sera autre chose, mais en tout cas il pourra se satisfaire de son coucher quoi qu'il arrive aujourd'hui. Ah, elle est dehors cette dernière balle pour Antonin Guigona qui nous avait épaté sur les dernières poursuites, lui qui avait réalisé 2,20 sur 20. Ouais, elle fait mal celle-là. Alors je vais guetter les belles remontées à la sortie du coucher. Simon Eder qui était parti 21e est désormais 13e. On a Jakob Fag qui était parti 12e qui est 7e. Bénédicte Doll 15e, enfin avec le dossard 15 qui est désormais 8e. Et on voit la sortie de la note pénalité. Ouais, beau geste de la part de Lucas Hofer. Normalement, on disait souvent que c'était la priorité à celui qui est le plus avancé dans la course. Désormais, la règle n'est pas écrite sur le papier, mais c'est toujours ce qu'on utilise. Et donc, on a vu Lucas Hofer accepter de faire un chasse-neige pour permettre à Johannes Beu de se dégager de la note pénalité. Vous l'avez sans doute vu, il y avait un autre Claude sur le pas de tir. Il s'agit d'Emilien Claude, évidemment, qui est ressorti avec le plein. Cette fois, il est ressorti en 34e position. Pour lui aussi, ça fait un beau 9 sur 10. Oui, l'objectif pour lui, c'est d'essayer de terminer dans le top 30. Ce serait une belle réussite sur ce week-end. 33e hier, dans le top 30 aujourd'hui, ce serait beau. On retrouve Emilien qui a dû quand même aller visiter cette anneau de pénalité, sûrement trop à son goût là sur ce début de course. Ça lui permettra peut-être pas de vraiment jouer quelque chose, en tout cas pour le podium sur la fin de course, mais peut-être plus jouer un top 10 ou un top 7 en toute fin de course. Nos espoirs du coup pour ceux qui supportent l'équipe de France pour l'instant sont sur Fabien qui lui est 6e et à rien du tout de la 4e place. Lucas Hofer, une pénalité, tout comme Sturla Aigrid. Ils sont donc désormais ensemble sur cette piste. Johannes Beu doit faire l'effort pour aller chercher son frère Tarier. Il est ressorti avec 20 secondes de retard sur Tarier Beu à la sortie du deuxième tir. De nouveaux intermédiaires tout au long de cette piste vont permettre de nous confirmer ces écarts. Le dossard 7 et cette combinaison bleue, il s'agit de Simon Détieux. Et on l'a vu, Johannes Beu qui est en train d'accélérer. Là, il skie plus comme tout à l'heure. Il a vraiment mis la machine en route. Donc Johannes Dalle est en train de s'accrocher. Mais bon, il n'a pas de chance. Johannes Beu, finalement, c'est le plus fort qui est avec lui en ce moment. Donc ça va pas être facile de le lâcher, Johannes Dalle. Et ils risquent bien d'arriver ensemble. On voit que Fabien, lui, n'a pas réussi à rentrer pour l'instant sur la Aigrid qui est juste devant. Lucas Hofer a l'air d'être en forme aujourd'hui. Il s'est défait du Norvégien. Bénédicte Doll qui représente cette équipe d'Allemagne à domicile. Ici à Oberhof, il n'y a pas de public, mais la pression n'en est pas moins présente pour ces Allemands.
Et Bénédicte Doll était le mieux classé hier avec son dossard 15. Il est ressorti en 8e position de ce deuxième tir. Il est donc avec Émilien Jacquelin, avec Jakob Fak également. Vous avez reconnu la combinaison du Slovène. Et on l'a presque un peu oublié dans ce tour, hein. Celui qui est en tête, c'est bien Tarrier. On l'a pas beaucoup vu à l'image, on l'a entreaperçu là il y a quelques secondes, mais c'est lui, hein, pour l'instant, qui a 17 secondes d'avance sur tout le monde. Donc ça veut dire que même avec un tour de pénalité, il pourrait encore ressortir avec Johannes, avec l'un des deux Johannes qui sont derrière lui s'ils arrivaient à tirer à 5 sur 5. On arrive avec Lucas Hofer. Finalement, la Aigrid a réussi à revenir au contact de l'Italien. Et Fabien avait environ 10 secondes de retard. On va voir si c'est toujours la même chose. Fabien Claude, toujours dans les temps, toujours dans cette dizaine de secondes sur le Norvégien et l'Italien qui sont devant lui. Et Simon Détieux est en train de provoquer un effort. C'est vrai qu'il avait l'air de temporiser sur les premiers tours. Je me demandais s'il était bien. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de réaccélérer, Simon. Il est en train de reprendre quelques secondes. Est-ce qu'Emilien va se replacer? Alors la course est encore longue, hein. Vous voyez, on met du temps à faire les tours, hein. Ça paraît difficile, on n'est pas sur ces poursuites rapides, on n'a même pas le temps de faire du ski, qu'on arrive déjà sur le tir. Là on est vraiment sur une piste exigeante, donc il reste encore 2 tours et demi là, quand les athlètes passent à cet intermédiaire. Il y a encore largement du temps pour qu'il se passe des choses, qu'il y ait des rebondissements. Des athlètes vont se sentir bien, d'autres vont commencer à faiblir. Et il faudra en même temps passer sur les tirs debout, et ça y est, Tarrier rentre sur le pas de tir justement. Un peu de brouillard là qu'on n'avait pas tout à l'heure, on verra si ça se confirme sur le pas de tir. Et on retrouve enfin ces images typiques d'Oberhof. On les a beaucoup vues ces dernières années, le brouillard, et un site que les biathlètes n'apprécient pas tous forcément, et pourtant un lieu mythique du biathlon mondial, la Mecque du biathlon, dans laquelle on se naît jusqu'à la fin de la semaine prochaine, hein, sachez-le. Et la semaine prochaine, gros programme de biathlon sur la chaîne L'équipe. On sera ensemble dès mercredi, de mercredi à dimanche. Il a pris son temps et il a eu raison. Ça a appelé au staff norvégien. 5 sur 5, une nouvelle fois pour Tarjei Bø, et des erreurs, oui, pour Johannes. Ouais, 3 de suite, là 4 erreurs pour Johannes, on s'y attendait pas. Bah là il va perdre gros. Allez, il y a le podium désormais qui s'ouvre, hein, pour ceux qui arrivent derrière. C'est le cas pour Lucas Hofer, la Aigrid. Johannes Daly lui va ressortir deuxième. Et pourquoi pas commencer à zioter ce qui se passe pour Fabien, car il va perdre, allez, en gros quasiment 2 minutes sur la note pénalité. Un tout petit peu moins, ça va être plus autour des 1 minute 45 de perdu pour Johannes Bø. La Aigrid, lui, le sans faute. Hofer va sauter avec un tour de pénalité. Allez, s'il veut croire au podium, Fabien, il faut réussir un 5 sur 5. Ouais, il y aura 2 erreurs pour lui. Simon s'est installé. C'est fou ce craquage de Johannes Bø, alors que Tarjei lui a été capable de se reprendre. Non, on va avoir l'occasion d'en parler évidemment. Pour l'instant, Tarjei Bø, Johannes Daly et sur la Aigrid sont les 3 seuls à être de retour sur cette piste. 2 erreurs à nouveau pour Simon Détieux. Les Français qui ne saisissent pas l'opportunité et la porte entrouverte par Johannes Bø, mais pas seulement, hein. Regardez, ils sont peu à être sortis, ils sont nombreux à visiter cet anneau de pénalité. Hofer, Fak sont ressortis. L'opportunité pour Émilien Jacquelin de se replacer, mais là aussi il y aura un tour de pénalité à faire. C'est le Suédois Sebastian Samuelsson. Les Français ont loupé le coche. Les Français ont loupé le coche. C'était maintenant qu'il fallait saisir les opportunités pour se replacer et croire au podium sur le dernier tir. Là, ce sera trop compliqué malheureusement pour les Français. Ils vont ressortir derrière. Ah, il y a eu une belle ouverture là, on y a cru, et c'est d'autres qui en ont profité. Lucas Hofer, Jakob Fag, Weger. Alors ça dépend aussi de ce qui va se passer devant, hein. Pour les Norvégiens, on a quand même du très costaud. Et vous le voyez, le premier Français vient de ressortir à l'instant. Dans les skis de Johannes Bø, c'est Fabien Claude, et ça fera, je pense, un tout petit peu trop de retard. Il y a encore moyen d'aller chercher un top 10 ou un top 6, mais par contre pour le podium, je pense que c'est impossible désormais malheureusement. Et dans cette neige que l'on sait si compliquée, l'effort de Johannes Bø pourrait lui coûter. Là, c'est le tir de Tarjei Bø, vous le savez, c'est un sans faute, hein. Il est à 15 sur 15, Tarjei Bø. Ce qu'on aimerait revoir forcément, c'est le tir de Johannes Bø pour expliquer cet énorme craquage
énorme craquage puisque Johannes Bö a laissé échapper 4 balles. Bon, déjà c'est intéressant de reparler du tir de Tarier. Il a fait un tir en 2 temps, il a lâché ses 2 premières balles. Derrière il a décidé de se reprendre pour ne surtout pas commettre d'erreur. Il a été lucide, appliqué et ça a payé. Pour l'instant c'est lui qui reste en tête. Et oui, Johannes à l'inverse, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il est complètement passé à côté avec ses 4 tours de pénalité. Et c'est là qu'on voit qu'il a quand même intérêt de faire attention, même s'il est le plus fort à ski et qui nous le prouve régulièrement. Il faut faire attention à des athlètes comme Laheygrid qui eux semblent plus réguliers sur leur tir. Il peut se permettre de ce genre d'erreur 1 ou 2 fois dans la saison, Johannes Bö, mais pas plus. Sinon, peut-être que certains adversaires, Johannes Dalle ou Laheygrid, vont en profiter. Seulement 67 points d'écart entre Laheygrid et Johannes Bö. Avant cette course, le meilleur jeune avec son dossard bleu est toujours 2e. Il va très certainement conforter cette place, sauf si Tarier Bö passe devant. Tarier est 4e sur ce classement général et il est pour l'instant en passe de remporter cette course. Attention, il reste un tir, évidemment, on fera tous les calculs et le débrief de cette course juste après avec Messao de Benterki, et ça nous amènera jusqu'au basket et au handball. Très beau programme sur la chaîne L'équipe tout au long de ce samedi. On est frustré du tir précédent, c'est sûr pour les Français. Il y avait vraiment ce gros coup à faire là avec ce craquage de Johannes. Et malheureusement, eux aussi sont partis à la faute. J'en profite qu'on passe là avec Lucas Hofer. Vous entendez ce bruit, hein, vous voyez, il y a un peu ce brouillard. En fait, il y a un canon à neige qui est là, qui tourne. Donc ça veut dire qu'il fait quand même très froid. Et on en profite pour produire de la neige pour être sûr de pouvoir bien assurer l'enneigement de cette piste jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Le petit point météo est terminé. On va faire les points entre Johannes Bö et Laheygrid. En tout cas, si ça reste comme ça, c'est sûr qu'il aura perdu pas mal de points pour le classement général, le dossard jaune du jour. Johannes Bö, il est ressorti en 10e position. Ça fait 31 points si il termine 10e. Laheygrid 3e. Ça équivaut à 48 points. Alors, il y aura encore de l'avance, mais attention. C'est juste des ralentis sur les skis. On en profite pour voir comment les athlètes posent leur ski. Vous voyez, c'est un ski qu'on vient poser bien à plat. Et ensuite, pour se propulser, on vient le mettre légèrement sur le quart. En tout cas, ça, c'est pour les parties plates. Quand on est dans les montées comme Tarier Bö, on rentre un petit peu plus vite sur le quart du ski. Allez, est-ce qu'il va tenir face au retour de Johannes Dalle, face à Laheygrid qui est lui aussi menaçant? Il va falloir qu'il aille chercher un très bon score sur le pas de tir. Tarier pour pouvoir rester devant. Et pourquoi pas un 20 sur 20. Donc aujourd'hui, lui qui est pour l'instant à 15 sur 15. La dernière fois qu'il avait réalisé une telle performance, c'était ici déjà à Oberhof. C'était sur une poursuite en 2018. Et il avait terminé 3e. Depuis, il n'a jamais réalisé de 20 sur 20. Tarier Bö. Il faut quand même prendre en compte aussi la dimension Covid, hein, forcément, pour le classement général de la Coupe du Monde. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, les erreurs commises à un moment donné peuvent coûter plus cher que prévu si derrière il y a un problème. Il y a un moment donné où on n'est qu'à contact de quelqu'un qui est déclenché positif, donc il faut se méfier à tout ça. Et c'est sûr que Johannes, là, il doit avoir à cœur de pas se rater sur le dernier tir pour essayer de grappiller quelques places. Il y a beaucoup de monde juste devant lui. Il peut faire un bond sur ce classement et se replacer peut-être dans les 6 premiers. Toujours 3 Norvégiens aux avant-postes. Lucas Hofer qui fait de la résistance malgré 2 fautes derrière la carabine. Il s'invite toujours dans ce top 5 avec un Slovène. Et puis derrière, en espérant que les Français n'hésitent pas à saisir les opportunités qu'on leur tend. Regardez Fabien Claude et juste derrière Johannes Bö. Vous le voyez, Fabien, lui, va jouer le top 6 sur ce dernier tir. Car Benjamin Weger vient de passer justement sur ses positions. Il est juste devant. Fabien, il a eu la chance là finalement sur ce tour. Il a profité de la locomotive Johannes Bö qui est ressorti juste devant lui de la note pénalité. En plus, Johannes, lui, avait déjà fait 1 minute 45 d'efforts supplémentaires. Donc il est peut-être en train de temporiser. Ça permet à Fabien de rester dans les skis correctement au moment où Tarier, lui, rentre seul sur le pas de tir. La victoire au bout de la carabine, Tarier Bö pour remporter un 2e succès cette saison. Il y a de grandes chances que ce soit un Norvégien qui la gagne cette course. Par contre, lequel?
Attention, il est déjà parti à la faute. Ça permet à Johannes Dalle désormais de croire. Surtout que Johannes Dalle, en s'installant, il a entendu ce bruit particulier d'une balle ratée. Il y en a eu 2 d'affilée. Il le sait. Attention, décidément, cette cible numéro 1 ne veut pas basculer. Il est en train de faire le même craquage que son frère sur le tir précédent, Tarrier. Et il va laisser la possibilité à Johannes Dalle peut-être d'aller gagner cette course ou à Laegrid qui désormais devient leader virtuel car Dalle est en train de craquer lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce dernier tir? 3 fautes pour Tarjei Bø, 2 erreurs pour Johannes Dalle. Peut-être la victoire pour cet homme à l'image pour Sturla Laegrid s'il réussit le plein. Regardez sa carabine, regardez le bout de sa carabine. C'est de la folie, ça bouge quasiment pas mais il y aura quand même une balle dehors. Une balle dehors pour Sturla Laegrid. Lucas Hofer peut ressortir en tête s'il réussit ce tir. Puisque Tarjei Bø retourne sur l'anneau de pénalité. Ils sont 3 désormais sur cet anneau de pénalité. Tarjei Bø, Johannes Dalle et Sturla Laegrid. La victoire pour Lucas Hofer, lui qui n'est pas réputé bon tireur ou en tout cas assurance tout risque. Il y aura une erreur à nouveau. C'est un Norvégien qui va gagner cette course. Ça risque d'être Laegrid ou peut-être Johannes Dalle. C'est dur de calculer tout ça avec le nombre de pénalités qu'il y a eu, mais Laegrid devrait ressortir dans quelques instants. Voilà, il est en tête et il sera devant Johannes Dalle. Alors là, s'il gagne ce coup-là, il va faire une belle opération. Sacré champion, c'est lui qui a été finalement le moins pire on va dire sur ce tir vu qu'il n'y a pas eu de sans faute. Allez Fabien, il y a un coup à faire là, se replacer, il y a des erreurs devant. Ouais, oui, super. il est là, le plein pour Fabien Claude qui va pouvoir se replacer dans cette course, dans cette poursuite, première poursuite de cette année 2021. Et encore un tour pour Johannes Bø qui va perdre des points. Allez, Emilien lui aussi peut rentrer dans le top 6. Malheureusement, il y aurait une erreur. Et Fabien Claude est ressorti en 4e position. 4e position pour Fabien Claude pour participer à cette cérémonie des fleurs aujourd'hui. Faire 3e, ça voudrait dire aller chercher Tarjei Bø. Ouais, Tarjei Bø, il a fait des anneaux de pénalité, il en a fait 3, donc ça veut dire qu'il est déjà fatigué de ce tour, alors que Fabien lui va avoir plus de fraîcheur puisqu'il n'est pas allé sur cet anneau et qu'il sort directement du pas de tir. On peut y croire, hein, il a 10 secondes à combler sur Tarjei. Il va falloir faire un dernier gros tour pour Fabien, mais on va quand même attendre de voir ce qui peut se passer. Belle remontée hein, pour lui en toute fin de course, comme quoi le biathlon c'est jamais terminé. Il est là, Laegrid derrière lui, il y a quand même une menace. Hein. Johannes Dalle est seulement à 10 secondes, il ne l'a pas encore gagné cette course Laegrid, loin de là. Et puis ensuite on aura un duel entre Tarjei et Fabien pour la 3e place. Alors que la réalisation nous propose à nouveau cette animation qui nous permet de suivre à gauche ce qui se passe sur le pas de tir. Dernier tir de cette poursuite et à droite le dénouement qui pour aller gagner la première poursuite de l'année 2021. C'est Sturla Laegrid qui est ressorti en tête, le premier français. Il s'agit de Fabien Claude et il est là. Il est juste derrière ce dossard de Tarjei Bø. Ouais, mais Tarjei a tenu pour l'instant. Tarjei a l'air d'être encore bien même s'il coince là légèrement sur ce sommet de boss. Il va basculer dans la descente ensuite. Ah, ça va être juste, je pense, pour Fabien. Mais il faut quand même y croire. Pour l'instant, on est sur le début du tour. Les écarts sont restés exactement les mêmes. Ça veut dire que Tarjei tient face à Fabien. Derrière, Jakob Fak, je pense, ne sera pas en mesure de rentrer sur Fabien. Par contre, on va quand même se méfier de Lucas Hofer. Vous le voyez, il skie très vite. Et puis derrière, on a un groupe avec Johannes Bø qui finalement sortir pas si mal hein, avec encore un dernier tour sur ce dernier tir. Il est ressorti quand même 7e. Johannes Bø et Simon Détieux avec son dossard 7, également Sébastien Samuelsson qui s'est replacé, lui qui a le dossard 18, tout comme Arne Pfeiffer. Arne Pfeiffer, si j'ai bien regardé, ouais, il est là et regardez son très grand dossard 47, tout comme Eric Lesser et son dossard 25, ils sont bien là. Ah, ils sont bien repris alors qu'on voit les erreurs. Alors celle-là, elle est complètement à côté à gauche, celle-là, elle est limite à droite. Là ça bouge pas mal, hein. On sent qu'il y a de la pression. Elle est vraiment limite à droite, celle-ci, plutôt haute droite. Celle-là, elle est bonne mais limite à gauche. Et celle-là par contre elle est dans le coucher. Elle était très bonne. Oula, il s'est refait une fraîcheur là, j'ai l'impression. En tout cas il skie vite. Johannes Dalle va peut-être avoir du mal à rentrer sur lui, mais la piste est encore longue, hein. Il est vraiment difficile ce dernier tour. Il peut se passer des choses, regardez. Ça skie fort là entre les deux Norvégiens. Johannes Dalle est à bloc et Tarjei a l'air solide. Ça va pas faire les affaires de Fabien Claude ça. Ouais, il réaccélère Tarjei. Et Fabien Claude qu'on ne voit toujours pas arriver depuis la forêt. Ça y est, il est là, le premier français derrière la meute norvégienne. Un triplé à nouveau norvégien sur le podium. Est-ce que Fabien Claude peut contrarier les plans de cette équipe de Norvège? Allez Fab, il va falloir s'arracher déjà pour essayer de rentrer sur Tarjei Bø, même si ça paraît compliqué car Tarjei a l'air d'être solide, mais surtout pour éviter le retour de Lucas Hofer.
Alors on est sur un plan de face, ça écrase toujours hein, en termes d'écart. On ne se rend pas forcément compte du dénivelé, mais ils sont quand même dans des montées qui sont difficiles. Et on est encore assez loin de l'arrivée, hein. Il paraît interminable ce dernier tour. C'est rare de voir les biathlètes comme ça sur une poursuite aussi longtemps dans l'effort. Regardez la distance qu'il y a entre la Hegrid et Johannes Dalle. Pour l'instant ça tient. Ça tient pour la Hegrid. Et on va regarder ce qui se passe derrière. Là-bas en chousse, c'est Tarjei qu'on aperçoit. Ouais, il va s'assurer son podium Tarjei car il est très solide sur ce début de tour. Et on va avoir plusieurs générations sur ce podium avec la relève norvégienne, Sturla Hegrid et Johannes Dalle, 23 ans seulement. Tarjei, il en a presque 10 de plus, 32 ans Tarjei, et derrière il est coursé bien, par un Français tout jeune là aussi, en la personne de Fabien Claude, du haut de ses 26 ans. Fabien Claude qui va être le tricolore le mieux placé aujourd'hui, qui va participer à cette cérémonie des fleurs. Lukas Hofer et Jakob Fak sont à bonne distance. Ouais, attention quand même hein. Fabien, il va pas falloir s'endormir car Lukas Hofer a l'air très fort. Vous le voyez, pour rentrer sur Tarjei, ça paraît désormais trop juste. L'écart est toujours de 10 secondes, même de 11 secondes. Fab, il va falloir qu'il tienne hein. On sent qu'il a du mal là, il est en train de casser le haut du corps. Mais heureusement il a quand même un peu de marge. Vous aviez raison Anne-Sophie, même si Lukas Hofer est en train de faire une fin de course de folie. Ça pourrait tenir pour la 4e place de Fabien, et derrière le groupe là est trop loin. Donc au pire, quoi qu'il arrive, ça ne fera pas moins bien que 6e pour Fabien. Mais il va falloir se départager pour cette 7e place. Qui de Johannes Bö, Sebastian Samuelsson, Simon Détieux, Arne Pfeiffer ou Eric Lesser, le dernier Allemand, semble distancé. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Johannes Dalle qui a commencé à regarder derrière. Donc ça veut dire que la Hegrid va pouvoir commencer à y croire. Un athlète qui regarde derrière, c'est un athlète qui arrête d'essayer de rattraper celui qui est devant et qui au contraire commence à se dire je vais temporiser pour pas me faire rattraper par celui de derrière. Dernière ligne droite, c'est terminé désormais et la Hegrid va aller la chercher la victoire. Et il est désormais le seul à compter autant de victoires cette saison sur le circuit de la Coupe du Monde. 4e victoire, rendez-vous compte, 4e victoire en Coupe du Monde pour ce jeune Norvégien que l'on connaissait à peine au début de la saison. Johannes Dalle, lui qui confirme une nouvelle fois avec un nouveau podium cette saison, lui qui n'en comptait pas un seul au début de cet exercice. Et puis ils ont sans doute été très inspirés dans leur jeune carrière par cet homme-là, Tarjei, du haut de ses 32 ans, qui vient une nouvelle fois chercher un podium. Mais il y aura sans doute de la déception, lui qui tenait la victoire juste avant ce tiré. Félicitations Fabien Claude, premier Français aujourd'hui qui ne cesse de nous impressionner. Il a résisté au retour de Lukas Hofer. Ouais, bravo Fab, 4e, c'est une belle course aujourd'hui, parti 8e, il a remonté 4 positions. Belle 6e place pour Jakob Fak également. Et finalement Samuelsson a réussi à devancer Johannes Bö sur la ligne d'arrivée. Simon Détieux juste derrière et 9e, 2 Français dans le top 10. Arne Pfeiffer en termine, alors que Eric Lesser, comme on le pressentait tout à l'heure, a dû lâcher ce groupe pour la 7e place donc pour Sebastian Samuelsson. Lui aussi a lâché Emilien Jacquelin, qui nous avait habitués à 2 20 sur 20 sur les 2 dernières poursuites. Ce dossard rouge qu'il va donc devoir céder à Sturla Hegrid. C'est intéressant quand même là ce qu'on est en train de voir à l'image. On a vu les Norvégiens célébrer, mais on a vu surtout la Hegrid et Dalle célébrer ensemble. Tarjei, lui, est toujours dans l'air d'arriver. Il a l'air de ne pas avoir digéré ce dernier tir. Il est capoute complètement là. Son frère vient de l'accompagner et de lui dire quelques mots, mais en tout cas ouais, Tarjei il n'est pas allé sauter dans les bras des 2 autres hein. Il y a quand même, je pense, une rivalité qui va naître dans cette équipe norvégienne. Il ne faut pas rêver, il y a un moment donné tout le monde va vouloir les gagner, les courses. Une rivalité jusque sur ce classement général. On le disait avant la course, 67 points d'écart entre Johannes Bö et Sturla Hegrid. Il y en a désormais 41. Le jeune Norvégien qui grappille quelques points et qui est donc toujours le dauphin de Johannes Bö. Et toujours détenteur de ce dossard bleu. On les retrouvera, ces hommes-là, en course individuelle la semaine prochaine, mercredi. On sera ensemble à partir de 13h30 pour le sprint. Mais en attendant, demain, ce sont 2 beaux relais qui nous attendent, relais mixte et relais mixte simple. On sera ensemble à partir de 10h30. Mais avant, regardons la fin de cette course, la fin de cette poursuite. 3 Français ont passé la ligne d'arrivée. Fabien Claude 4e, Simon Détieux 9e, Emilien Jacquelin 13e et un nouveau Français. Et juste là, il s'agit d'Antonin Guigona.
et il va passer donc cette ligne d'arrivée en 37e position. Le dossard 33 d'Emilien Claude, qui est donc 39e aujourd'hui et qui va à nouveau, Alexis, marquer des points, puisqu'il faut être dans les 40 premiers de la Coupe du Monde pour marquer quelques points. Il en a marqué quelques-uns hier et il va à nouveau en marquer aujourd'hui. Quelle poursuite, Anne-Sophie, Alexis, complètement dingue. On revivra ce dernier tir qui a brisé les espoirs de Tarjei-Bø. On reviendra sur la faillite également de Johannes Bø. 4 fautes sur son premier tir debout. Et on célèbre la performance de Fabien Claude. 4e, on le retrouve en direct pour une première réaction, puis la cérémonie des fleurs. On est au cœur d'un samedi royal, juste après le biathlon, le basket avec la 500e de Céline Dumerc. Basketland face à Bourges, c'est l'événement. Et dans la foulée, le hand avec l'équipe de France face à la Serbie. C'est un match capital pour les éliminatoires de l'Euro 2022. Restez bien avec nous, on est de retour après une courte pause pour la suite de ce samedi royal. Non, c'est une belle 4e place, ça fait plaisir d'être de retour aux fleurs. Bien sûr que j'ai vu le podium tout près au dernier tour. Après, clairement, bah oui, tout le monde l'a vu, ça coûte beaucoup trop cher ce premier debout où j'en laisse 2. J'essaye de faire des belles balles et finalement je me sanctionne tout de suite sur la première. Et le dernier tir, j'ai vraiment voulu jouer l'attaquant. Je pense que c'est comme ça aussi que j'arrive à être le plus focus, donc c'est vraiment ce que je voulais chercher. Et voilà, je savais que ça allait craquer. En tout cas dans notre groupe, et c'est pas moi qui ai craqué, donc tant mieux. Fabien, revenez nous voir là, après la cérémonie des fleurs, parce qu'il y a Boruth là qui faisait les yeux noirs derrière, il faut y aller. À tout à l'heure. Et il n'y aura pas de Johannes Bø sur cette cérémonie des fleurs. Ce n'est pas la première fois cette saison. Non, il termine 8e, Johannes Bø, aujourd'hui. La dernière fois qu'il n'y avait pas participé, c'était sur la Mastart à Orfilsen. Juste avant les fêtes, il avait terminé 7e. Et vous le savez, dans cette cérémonie des fleurs, il y a uniquement les 6 premiers de la course. Mais c'est donc uniquement ces 2 fois-là où Johannes Bø n'y a pas participé à Orfilsen. Et aujourd'hui, sinon, il a toujours été au moins dans les 4 premiers. Tarjei-Bø, est-ce qu'il a retrouvé le sourire? On va essayer de deviner avec le masque, mais tout à l'heure, ça vous a attiré votre attention, Alexis. Tarjei-Bø qui était en retrait par rapport à Dalle et Laigrued. Il n'a pas du tout partagé leur joie. Ouais, il était marqué. Alors est-ce que c'était là, il y va doucement sur le podium, C'était la violence de l'effort aussi. Il a dû faire un gros dernier tour pour résister au retour de Fabien. Donc peut-être que c'était la violence de l'effort, ou alors tout simplement qu'il est déçu d'avoir craqué sur ce dernier tir. Il va falloir gérer dans l'équipe de Norvège, Alexis et Vincent. Ce ne sera pas simple. L'ancienne génération, Tarjei-Bø, Johannes Bø, qui voit arriver ces jeunes aux dents longues et aux talents indéniables. Johannes Dalle tout d'abord. Et oui, du haut de ses 23 ans, il est né en 1997, tout comme Sturla Laigrid. Et lui aussi, il fait forte impression depuis le début de la saison. C'est son 4e podium. Et la nouvelle génération, toute nouvelle génération, incarnée par Sturla Laigrid. 4e victoire déjà cette saison, Anne-Sophie. C'est prodigieux. Ouais, c'est le seul qui compte autant de victoires avec ses 4 victoires. Il vous énervait tout à l'heure, Messaoud, intelligent, drôle, bon musicien. Et bien voilà, et en plus, il gagne aujourd'hui. Lui qui était parti 3e à 22 secondes de Johannes Bø. Il empoche la victoire et quand même, la Norvège a de quoi une nouvelle fois avoir le sourire. Attendez, il limite le saut de Martin Fourcade. Là, attention, Sturla Laigrid. Il ne faut pas qu'il en fasse trop. Il l'a beaucoup imité, il s'en est beaucoup inspiré, avait-il confié au micro de Tanguy Kerouas. Il a beaucoup regardé de vidéos, notamment la saison dernière de Martin Fourcade. On lui autorise ce petit saut pour la victoire du jour. Donc, 4e victoire de la saison, 4e victoire en carrière pour Sturla Laigrid, qui se rapproche un peu de Johannes Bø. Au général, il est toujours 2e, Sturla Laigrid. On attend la réaction de Martin Fourcade sur les réseaux sociaux. Lui qui suit les courses. On guette ça. Martin, il faut absolument réagir. Sturla Laigrid qui emprunte, y compris son saut. Non, c'est un phénomène absolu sur la Laigrid. Alexis, honnêtement, en début de saison, on voyait... Est-ce que vous, Alexis, est-ce que vous le voyez aussi énorme pendant que Fabien Claude participe à cette cérémonie des fleurs? C'est aussi ça l'enseignement de cette poursuite.
Non, quand on l'a vu arriver et qu'il a gagné un individuel, il faut toujours C'est faire la première attention à course de la première saison. course de la saison. Je ne le voyais pas aussi fort, aussi régulier tout l'hiver, ça c'est clair. Non, il nous montre un potentiel qu'on n'attendait pas du tout. On ne pensait pas que Johannes aurait un concurrent si fort face à lui. Et en plus avec des armes qu'on n'attendait pas du tout, vraiment une stabilité sur les skis avec un vrai niveau qui est là. Et puis surtout un tir extrêmement performant. Ouais, il est là et pour l'équipe de Norvège, effectivement, il faudra suivre ce qui va se passer.